Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Et c'est maintenant le frère Gabriel Nissim, dominicain et ancien producteur du Jour du Seigneur, qui prononce l'homélie. D'abord, ouvrir mes yeux et regarder. Voilà ce que le Christ attend de moi, de chacun et chacune d'entre nous. Parce que là, à côté, il y a quelqu'un. Un étranger? Non. Un frère. Une petite fille qui a faim? Non. Une sœur. Une personne handicapée? Plutôt quelqu'un avec qui je peux rire, partager, fraterniser. Ouvrir mes yeux, ouvrir mon cœur. Alors vous me direz, c'est difficile. Oui, c'est vrai, mais ce sera un peu moins si je me laisse toucher par le visage de l'autre. Vous savez, nous ne sommes pas spontanément frères les uns des autres, mais nous pouvons, oui, le devenir. Comme cette dame dont on me parlait qui un matin a regardé le SDF qui était là en bas de chez elle. Et depuis, tous les jours, elle parle avec lui. Alors aujourd'hui, c'est le dimanche du Secours catholique.
Ici, à Chambly, vous vous occupez particulièrement des mères seules avec des enfants. Merci. Merci au nom du Christ à tous ces bénévoles du Secours catholique. Merci à tous ceux, croyants ou non, qui partout s'engagent dans tellement d'organisations similaires. Vous savez, il y a tant de gens qui aujourd'hui n'arrivent plus à s'en sortir. Alors nous devrions tous être des indignés devant la montée de la misère. Car aider, secourir, ça ne suffit pas. C'est une question de justice, une question de dignité, une question de droits fondamentaux. Alors un coup de main dans une passe difficile, oui bien sûr, mais des situations où les gens sont réduits à être en permanence des assistés, non. Ils ont droit à une vie humaine. Aujourd'hui, nous fêtons le Christ, notre roi. C'est un drôle de royaume, vous savez, parce que la seule façon de devenir membre de ce royaume, c'est d'aller vers les autres comme des frères. Et tout spécialement vers ceux qui sont les plus petits. Vous l'avez entendu dans l'Évangile. Les enfants, voilà les premiers de ces petits que le Christ nous présente comme ses frères. Et aujourd'hui, c'est justement la journée de prière et d'action pour les enfants, parce que c'est aussi la journée des droits de l'enfant. Droits de l'enfant, il y a plus de 20 ans qu'ils ont été adoptés par la communauté internationale. Mais c'est loin d'être gagné quand on voit aujourd'hui les enfants au travail, les enfants soldats, les enfants contraints à la prostitution. Alors il faut se battre pour que ces droits deviennent une réalité. En mai dernier, le Bureau international catholique de l'enfance tenait un congrès sur le droit des enfants à l'éducation, même quand ils sont dans la rue, ou qu'ils sont migrants dans les centres de rétention, ou quand la famille est défaillante. Si on ne respecte pas ce droit à l'éducation au sens le plus large, comment est-ce qu'ils deviendront des hommes? Mais attention, assurer aux enfants leurs droits, ça ne suffit pas. Il faut les éveiller eux-mêmes aux droits des autres, à leur propre responsabilité. Dès tout petit, vous savez, on peut leur apprendre à ouvrir les yeux, eux aussi, sur leurs frères et sœurs, sur leurs camarades, sur leur quartier, leur apprendre à se regarder. Et je peux en témoigner, quand on leur dit comment se respecter, ils aiment cela. Ils aiment, les enfants, se sentir responsables. Ils ont bien compris que notre vraie et grande dignité, c'est d'être responsables les uns des autres à la mesure chacun de nos capacités. Vous l'avez entendu, frères et sœurs, dans l'Évangile. Pas besoin d'être croyant pour se mobiliser, pour se porter responsable. Mais l'Évangile d'aujourd'hui nous offre à nous, chrétiens, de quoi nous enthousiasmer. Le geste le plus simple d'entraide entre nous, il touche Dieu lui-même directement. À nous, la joie de le savoir. Quand nous ouvrons les bras à notre frère, du même mouvement, en même temps, c'est le Christ que nous embrassons.